Monsieur Avni Nassufowski, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de prendre sur votre temps précieux pour assister à notre émission. Bonjour Valérie, c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Merci. On vous connaît en tant que coach renommé et vous êtes le fondateur de APN Coaching. Comment vous est venue l'idée de fonder ce team? APN, ça signifie American Premier Nutrition, parce que nous avons une marque de compléments alimentaires et j'ai estimé que voilà, on va faire abréger APN Coaching parce qu'on donne aussi des conseils de nutrition, tout simplement. Parlez-nous de American Premier Nutrition. Alors, je suis fondateur, enfin, je ne suis pas moi au départ fondateur, c'est-à-dire que MLO Nutrition, c'était une compagnie américaine, c'est toujours une compagnie américaine. Et en 2005, j'ai racheté la marque et on a fait APN, c'était American Premier Nutrition, qui est anciennement MLO Nutrition. Quels sont les facteurs dont vous tenez compte pour établir un programme de nutrition? Alors le facteur, on prend la personne, déjà on fait une première rencontre avec la personne et on évalue les besoins. Souvent par exemple pour les femmes, ils veulent perdre du poids ou pas, mais surtout perdre du poids, on parle avec la personne puis on évalue voilà, nutritionnellement comment elle mange et par la suite on conseille des bons aliments ou en tout cas on évalue le besoin. Vous êtes aussi nutritionniste, vous faites des programmes de nutrition personnalisés. En quoi cela consiste-t-il? Alors là, ça change parce que les conseils en nutrition, quand on parle, c'est souvent c'est pour les athlètes. Et là, on va déjà voir combien d'entraînements par semaine ils font et combien de besoins nutritionnels, ça veut dire combien de besoins énergétiques ils ont besoin. Et c'est par rapport à ça qu'on va établir un programme diététique. Voilà, en gros. Est-ce uniquement spécifique au fitness et au bodybuilding? Non, pas forcément. C'est tous les sports. Par exemple, un exemple un grand champion qui est connu, Nicolas Michel. Lui, les skieurs, on l'a fait pour les skieurs, pour les tennis, pour les footballeurs, pour n'importe quel sport. C'est pas forcément lié au fitness ou au bodybuilding. En faisant par exemple 3 fois par semaine en entraînement, après combien de temps voit-on les résultats? Alors, 3 fois par semaine, c'est déjà, on va dire, c'est déjà pas mal. On va dire comme ça. Au bout de 3 mois, on a très très bons résultats. Mais ça ne veut pas dire que c'est pile 3 mois. Ça commence déjà avant. Mais au bout de 3 mois, quand même, on a déjà un résultat assez conséquent. Maintenant, parlons coaching. Vous êtes coach et instructeur pour les futurs coachs. Comment se déroule la formation des futurs coachs? Alors, bon, normalement, la certification qu'on parle, on évalue. On évalue la personne de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il sait déjà. Et ça, c'est le premier module. Deuxième module, qu'est-ce qu'on fait? Un management. Parce que moi, par exemple, quand j'apprends aux gens, quand j'enseigne aux futurs coachs, j'enseigne aussi un management, on appelle, pour devenir peut-être futur patron. Et aussi le positionnement, comment on parle au client, comment on explique. C'est des modules en fait. C'est trop long à expliquer là, mais en gros, c'est quand même quelque chose qui est très spécifique. Donc, il est important pour un coach de connaître l'anatomie du corps humain. C'est indispensable. Parce que si on ne connaît pas ça, c'est comme on prend quelqu'un qui prend la voiture et il n'a pas fait son permis. Et malheureusement, d'ailleurs, je vais repartir là-dessus, aujourd'hui, on a des coachs qui sont ni certifiés, ils n'ont aucun diplôme et ils se permettent de donner des conseils. Alors, imaginez-vous, c'est la route. Vous avez la route, mais vous n'avez pas de permis. Et c'est la même chose, ce genre de personnes, que je les recommande d'ailleurs de faire une certification, en tout cas d'être diplômés. Voilà. Et souvent, c'est des personnes qui ont fait une compétition ou qui font tout simplement dans une salle, là on parle de fitness, hein, et ils pensent savoir tout, que ce n'est pas le cas. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Alors ces personnes-là, je les invite, et surtout les clients, il faut qu'ils fassent attention
ne pas tomber dans le panneau dans ce genre de personnes. Si une personne a des douleurs dorsales, peut-elle faire du fitness? Oui, mais à une seule condition, justement d'être accompagné par un coach professionnel qui sait de quoi il parle. Parce qu'on peut forcément faire certains exercices, même pour améliorer, mais c'est pas n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi, bien entendu. Mais n'importe qui, il peut faire là on parle de fitness, mais même si c'est l'extérieur, on peut faire du sport, mais contrôlé. Not a broken heart, now we're gonna start. It's for me and you, let the dream come true. Not a broken heart, now we're gonna start. It's for me and you, let the dream come true. What I'm gonna do without you, let the dream come true. Not a broken heart, now we're gonna start. It's for me and you, let the dream come true. Let the dream come true. Let the dream come true. Kick it, tip it, flip it, sip it, shake your booty round and get wicked. Use the door, get on the floor. I still got more for you to store. Get on your feet, it's free to need. Just feel the heat and get back to the beat. Rub it up, rub it up, rub it up, rub it up. Jump and shake your booty, run it up. Everybody shake your body. DJ Bobo start the party. Up and down, here we go. Don't look back, just let it flow. Up and down, don't lose your crown. What goes up must come once down. Now hold tight, everything's alright. There's no need to fight tonight. Not a broken heart, now we're gonna start. It's for me and you, let the dream come true. Not a broken heart, now we're gonna start. It's for me and you, let the dream come true. What I'm gonna do without you, let the dream come true. Not a broken heart, now we're Qu'en gonna pensez-vous des coachs du team APN? C'est pas que de coaching, c'est bien plus que ça. C'est une équipe vraiment formidable qui sont toujours derrière nous, soit à la salle, soit à l'extérieur. Sont des coachs qui sont devenus notre famille, nos amis. Puis c'est des gens qu'on a envie de côtoyer tous les jours. Ça nous manque quand on n'a pas les entraînements et c'est des gens qu'on sait qu'on peut compter à n'importe quel moment. William, vous êtes l'époux de Raquel, vous vous entraînez ensemble. Que cela vous apporte-t-il dans votre vie quotidienne à tous les deux? C'est de pouvoir partager quelque chose ensemble, étant donné qu'on travaille les deux. Et puis justement, ça nous fait passer du temps ensemble, de s'entraîner et puis de partager justement un sport qu'on apprécie tous les deux. Donc c'est vraiment appréciable justement. Comment vous est venue l'envie de faire coach? J'aime bien ce métier, j'adore m'entraîner et puis je pensais pourquoi pas, j'ai essayé à faire parce que j'aime bien entraîner les gens, avoir les gens à souffrir déjà et puis voilà. Arrivez-vous à concilier la vie de couple avec le fitness? Oui, bien sûr qu'on arrive, qu'on en a tous envie et volonté. On est tous capables d'arriver, ça soit moi, ça soit elle, on s'entraîne à la maison, on s'entraîne dans le sport, un peu partout, et bien sûr qu'on arrive. Alors, je m'appelle Jacinthe, j'ai commencé le fitness il y a une dizaine d'années. C'est un sport qui m'apporte beaucoup dans le bien-être, c'est indépendant, il y a une bonne équipe. Et puis dernièrement, maintenant, j'ai rejoint le team APN avec un ensemble de coachs super sympa. Ça motive de venir s'entraîner et puis rejoignez-nous. Actuellement, formez-vous des coachs? Oui, actuellement je forme plusieurs coachs et ça se passe très très bien d'ailleurs. Et bientôt, il y a certains, donc l'année prochaine, on va délivrer première certification en tout cas. Et je suis ravi pour ces personnes. Que comprend l'examen pour l'obtention du diplôme? Alors, c'est comme je dis au départ, l'examen, c'est déjà connaissance de Human Growth, ça veut dire que le corps humain,
Et puis surtout les exercices. Voilà. Ça, je vous donne un petit truc. Puis après, il y a aussi un questionnaire à répondre. Ça veut dire qu'il faut... il y a 120 questions. Et sur 120 questions, ça veut dire qu'il ne faut pas louper. On n'a que 6 fautes. 6 fautes. Voilà. En gros, c'est assez dur, mais c'est faisable. Quel est le coût de la formation? Alors, la certification simple, c'est 1500 francs, qu'on appelle ça un management aussi, parce que c'est ça qu'il faut qu'on donne, nous. Un management, ça veut dire qu'un coach, un jour, il peut devenir propriétaire d'un fitness. Ou faire, comme on dit, d'être engagé dans une chaîne de fitness comme un manager. Et ça, c'est important de faire les deux. Mais pour faire la totale, c'est jusqu'à 6 000 francs, ça dépend des modules. Mais 1500 francs, ça suffit déjà pour une certification. Pour quelles raisons conseillerez-vous de faire du fitness? Alors, déjà pour la santé. Ça, c'est la base de tout. La santé, aujourd'hui, tout le monde il est stressé. Vous savez, Valérie, on vit dans une époque, voilà, chacun pour soi, et ça, c'est malheureux. Mais comme j'ai dit avant, c'est aussi l'aspect social. Ça veut dire quand on va dans un fitness, on rencontre des gens, des hommes et des femmes, et qu'on parle du même langage. Et ça, c'est vraiment bien. Et je conseille vraiment avant tout pour la santé. Coachez-vous uniquement en Valais ou dans toute la Suisse romande? Alors, moi, j'ai coaché dans toute Suisse romande, mais actuellement, je vais me concentrer plutôt qu'en Valais. Parce que j'ai des collègues qui sont en formation, qui bientôt ils vont finir, et on va faire par canton. J'ai aussi des autres qui vont faire, voilà. Les collègues par canton, je préfère, parce que, voilà, il faut s'occuper aussi des gens, et puis aussi, c'est un point de vue de déplacement, c'est important. Nous voilà arrivés au terme de notre reportage. Nous vous remercions de nous avoir fait découvrir votre univers sportif. En espérant que cela suscitera auprès de vous, téléspectateurs, de l'intérêt pour ce sport, nous vous disons à bientôt pour un nouveau reportage. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Valérie, pour votre questionnement et pour votre gentillesse. Merci.